Bon, arrêtez tout, stop. Vous arrêtez tout, je veux rien savoir. Vidéo, breaking news, bon certes, un petit peu tard, mais bon, ça fait pas de mal. On va rester un petit peu dans l'univers juridique de Marvel, puisque bon voilà, on a parlé de Jennifer Walter, She-Hulk, tout ça, une avocate, bon ok, c'était très cool. Mais là, on va reparler d'un autre avocat de l'univers Marvel plus connu, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit de Matt Murdock, aka Daredevil. Apparemment, selon Variety, d'ailleurs je vous mettrai le lien de l'article dans la description, mais selon Variety, une série Daredevil est actuellement en développement pour Disney+, et elle sera écrite et produite par Matt Corman et Chris Hord. Je sais pas qui c'est, mais grand bien leur face. Bon, c'est une news qui fait plaisir à beaucoup de monde, notamment moi, puisque là je suis un grand fan de Daredevil, et étant donné que justement deux des grands personnages emblématiques, on va dire, de l'univers Marvel Netflix ont fait leur retour, que ce soit sur le grand écran avec Charlie Cox qui est apparu dans le film Spider-Man No Way Home, ou que ce soit sur le petit écran avec Vincent D'Onofrio qui est revenu en tant que Wilson Fisk dans la série Hawkeye. Bien évidemment, alors il y avait des rumeurs, ça faisait quelques mois que on parlait d'une potentielle saison 4 ou un autre projet lié à Daredevil. Alors par rapport à cette série Daredevil qui est actuellement donc en développement, rien d'officiel, voilà, pas d'annonce de Marvel Studios, de Kevin Feige ou autre, mais c'est Variety qui relaye l'info. Variety, c'est quand même un média assez fiable, j'ai envie de dire. Mais voilà. Après, est-ce qu'on parle d'une saison 4 de la série Netflix ou d'un tout autre projet estampillé Daredevil, enfin, un tout autre projet Daredevil estampillé Marvel Studios? Tout est la question. Tout est la question, on n'a pas de réponse pour l'instant. C'est un projet assez précoce, j'ai envie de dire, mais ça fait plaisir. La news fait plaisir puisque, ben voilà, je pense que je suis pas le seul. Daredevil est aujourd'hui un personnage très populaire grâce à la série Daredevil Netflix. Et pour ma part, c'est vrai que j'étais pas forcément attaché au personnage avant la série, voilà, je le connaissais dans les comics, mais je m'en foutais un petit peu de ce perso. Puis je me suis plongé dans la série Netflix et j'ai totalement adoré. Je peux vous dire aujourd'hui que Daredevil est un de mes personnages préférés de l'univers Marvel, j'adore ce perso. Donc ça fait plaisir justement qu'il soit remis au goût du jour un petit peu par Marvel Studios, qu'il fasse partie du MCU. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est que finalement, est-ce que Charlie Cox incarne le Daredevil de la série Marvel Netflix? Je pense pas. Je pense que ils ont repris l'acteur, mais c'est un reboot pas assumé, quelque part. Puisque pour moi, ils ne feront aucun lien avec les 3 premières saisons de Daredevil. Absolument pas. Je pense que même si Daredevil et Fisk sont amenés à se revoir dans le MCU, il n'y aura pas d'allusion à ce qui s'est passé pour les deux personnages dans les autres séries, Daredevil ou même Defenders. Et d'ailleurs, par rapport à l'univers Marvel Netflix, on sait d'ailleurs depuis, je crois, le mois de mars, que les séries Marvel Netflix telles que Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, etc. sont parties du catalogue Netflix et sont arrivées sur Disney+ depuis mars. Alors pour nous, en France, c'est pas le cas puisque ça arrive le 29 juin, je crois, et j'ai très hâte justement qu'ils sortent sur Disney+, parce que mine de rien, comme par hasard, depuis qu'ils ne sont plus sur Netflix, j'ai grave envie de me refaire la série Daredevil, et puis elle est plus disponible de manière légale, bien évidemment, sur n'importe quelle plateforme, donc j'ai hâte qu'elle ressorte sur Disney+, pour me la refaire. Mais concernant les autres personnages, tels que Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, et le GOAT, l'autre GOAT, j'ai envie de dire, de l'univers Marvel Netflix, Punisher, il y a 3 grands personnages de cet univers. Il y a Daredevil, Fisk, le Punisher, les autres, je m'en fous complètement, les autres, là, Luke Cage, Jessica Jones, tout ça, je m'en fous, moi, perso, ils sont sympathiques, mais voilà. Est-ce que ces personnages-là vont être amenés, eux aussi, à être réintroduits quelque part dans le MCU sauce Marvel Studios? Est-ce qu'ils vont être aussi amenés à avoir une suite à leur série solo, un autre projet? J'en sais rien. En tout cas, je pense que oui. Finalement, à terme, ces personnages reviendront eux aussi au sein du MCU. Voilà, parce que Daredevil, c'est un petit peu le représentant de cet univers-là. Lui, c'est le premier à revenir, entre guillemets, dans les mains de Marvel pour la suite. On aura aussi la même chose, je pense, pour les autres. C'est une news qui fait plaisir, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette vidéo. Quand est-ce qu'on reverra? Pour le coup, j'en sais rien. J'en sais rien. Il y a des rumeurs qui parlent qu'on reverra Daredevil, enfin qu'on le reverra potentiellement dans She-Hulk, puisqu'il y a le délire d'avocat, tout ça. J'en ai déjà parlé dans les vidéos, dans ma vidéo analyse et théorie concernant She-Hulk. Il y a des rumeurs qui parlent d'une apparition aussi dans la série Echo, centrée sur Alaka Cox. Ouais, c'est ça qui arrivera. Enfin, Maya Lopez, pardon, et l'actrice c'est Alaka Cox.
qui arrivera en 2023 avec aussi le retour de Fisk. Nous verrons, en tout cas, on n'en sait pas plus concernant cette prochaine série Daredevil. On ne sait pas, comme j'ai dit, si ce sera une saison 4 ou si ce sera une série totalement nouvelle concernant le personnage. On le sait de toute manière que, je me répète, hein, mais on le sait que pour moi, c'est pas vraiment le même personnage que la série Netflix. Parce qu'on l'a vu dans No Way Home, et je pense que la manière dont Marvel Studios va montrer que c'est pas le même personnage, c'est dans les capacités. Je pense qu'ils vont le rendre un tout petit peu plus cheaté, entre guillemets, sans vraiment faire un truc complètement pété avec le personnage. De toute manière, tu peux pas te permettre de faire grand chose niveau capacité avec Daredevil, mais je pense qu'ils vont peut-être lui permettre de step up très légèrement, parce que là, bien évidemment, il fait partie d'un univers tellement énorme avec des trucs de ouf, des éléments fantastiques, science-fiction, des créatures, des aliens, etc. que mine de rien, il faut qu'il peut-être step up un tout petit peu s'il veut collaborer avec d'autres héros de son statut, tel que Spider-Man, un crossover peut-être pour la suite. J'avoue que ce serait énorme. Je kifferais pas un petit crossover entre Spider-Man et Daredevil. Franchement, ce serait de la frappe. En tout cas, voilà, c'était une vidéo Breaking News. Je pense que j'ai couvert tout ce que j'avais envie de dire concernant cette news qui fait plaisir pour le coup, qui sort un petit peu tard, mais bon, comme je l'ai dit, ça fait pas de mal, ça fait plaisir. On est là, je suis toujours là pour parler d'actualité à n'importe quelle heure. Voilà, ça fait plaisir. En plus, pour une news comme ça, on est là, tout simplement. Voilà, je vais arrêter de me répéter pour cette fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette news. Quel est l'avenir du perso dans le MCU pour la suite? N'hésitez pas à vous abonner aussi si cela n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous et moi, je vais aller dormir. Ciao.